Bonjour, je suis aujourd'hui avec Florence Escaravage qui a mis au point une méthode amoureuse qui s'appelle la méthode de Florence et qui est également la fondatrice de Love Intelligence. Elle nous donne ses conseils et ses astuces dans le domaine amoureux aujourd'hui et elle nous explique par exemple comment favoriser une belle rencontre amoureuse. Alors comment faire pour favoriser une belle rencontre? Il y a parfois de toutes petites choses, de tout petits changements, de toutes petites décisions qui ont des incidences incroyables sur le cours de notre existence amoureuse. Avez-vous laissé parfois passer certaines belles occasions de rencontre, ou alors regrettez-vous certaines relations trop courtes qui auraient dû évoluer autrement? Vous avez tout autant de chance que tout le monde. Mais voici 2 conseils clés pour avoir encore plus de chance que tout le monde. Le premier conseil, c'est de porter une attention toute particulière à ce qui vous rend unique. Gardez à l'esprit que le premier cadeau à faire en amour, c'est votre équilibre. S'accepter tel que vous êtes, c'est déjà un énorme cadeau. Car cela a des répercussions immenses sur la relation à l'autre. Vous donnez une richesse, vous-même, alors que si vous ne vous acceptez pas, vous allez vous masquer, vous allez fuir, vous devenez silencieux à certains moments, et en fait vous déperdez beaucoup d'énergie à montrer sur certaines facettes un autre personnage. Le deuxième conseil, c'est de porter une attention différente à ceux qui vous entourent. En clair, soyez vraiment dans l'accueil de la personnalité de l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec lui ou avec elle, essayez vraiment de comprendre ce qui le motive dans la vie, ce qui le fait courir. Donc ne posez pas des questions « quel est ton travail ?» ou « comment tu es venu à ce rendez-vous ?» mais toujours sur le pourquoi. Pourquoi tu as choisi ce travail ou pourquoi tu habites dans tel quartier ou tel arrondissement ou telle ville ou pourquoi tu as choisi telle ou telle voie professionnelle ou tel sport ou telle activité. Parce qu'en fait, vous interrogez la personne sur ses moteurs, donc elle va révéler d'elle beaucoup plus de choses, elle va se libérer, elle va révéler aussi naturellement ce qu'elle est et la conversation va être plus authentique, plus franche et l'amour, ce n'est de toute façon qu'une circulation de cœur à cœur avec des sentiments qui sont vrais, qui sont purs. Et pour que l'autre tombe amoureux de vous, de toute façon, il faut que vous soyez dans ce vrai. Donc c'est un conseil clé que vraiment de vous ouvrir à l'autre de manière très authentique en parlant de ce qui vous motive comme de ce qui vous agace. Mais ce qui compte, c'est de faire sortir de vous et de faire sortir de l'autre toute la vitalité qui est en vous. Bref, le premier conseil, c'est vraiment d'être vous-même, parce que plus vous êtes vous-même, plus en plus vous allez attirer des personnes qui sont attirées parce que vous êtes fondamentalement, donc fini les erreurs de casting. Et le deuxième conseil, c'est d'aller vraiment grappiller chez l'autre ce qui est essentiel, ce qui est fondamental chez lui, parce que ça va vous permettre déjà de comprendre si le fond de sa personnalité vous correspond et vous allez vous permettre éventuellement aussi d'être ému ou non par la personne qui est en face de vous. Si vous restez sur une relation très jouée ou très surjouée ou très contrôlée, vous allez pouvoir vous dire « oh là là, il m'épate » ou quoi au caisse, mais rien ne va se passer de l'ordre de l'émotion.